En bas de page, le podcast de Mahuri Édition. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 2 de notre aventure dans les coulisses de l'édition. Ce sera notre rituel. On commence par une question. Quel est le rôle de l'éditeur dans la naissance d'un livre ? On ne choisit pas ses mots au hasard, encore moins quand les mots sont la matière sur laquelle on travaille. Je parle de naissance d'un livre, parce que publier, c'est aider à faire naître. L'auteur vient avec un manuscrit, et son texte est au départ un embryon. Lorsque nous nous sommes entendus sur les contours de notre collaboration, c'est-à-dire sur notre contrat, nous commençons un long travail de gestation. Comme une mère, l'auteur a des rendez-vous avec son éditeur afin de voir si le bébé à naître se porte bien. Nos échographies sont des relectures continues du texte, afin de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être changé. J'aime répéter cette phrase que j'ai entendue un jour. Elle est de Dany Laferrière. Une fois votre livre publié, votre éditeur ne peut plus rien faire pour vous. C'est vrai. Une fois qu'il est en rayon, c'est au lecteur de juger. Toute modification ultérieure est une réédition. Pour l'auteur, c'est un grand saut dans le vide. C'est confier son travail au monde et laisser son livre parler pour lui-même. Un livre, c'est un peu comme un enfant. On lui souhaite le meilleur. Alors pour que sa vie soit belle et longue dans l'histoire de la littérature, il faut le préparer au mieux, lui donner toutes ses chances. Et c'est là qu'un éditeur peut être utile. L'auteur a des rêves pour son livre à naître. L'éditeur a la mission de l'intégrer dans un marché. Parce que oui, le livre, c'est un marché. Il faut donc que l'éditeur soit un curieux, qui regarde tout ce qui se fait, qui sente les tendances, qui soit aussi un peu visionnaire. À cela s'ajoute le projet éditorial de l'éditeur. Un bon éditeur ne publie pas les choses au hasard, il poursuit une quête. Faire émerger des livres qui changeront le monde, ou bien valoriser des auteurs d'Amazonie, ou bien donner de la voix à ce que l'on ignore. Chaque éditeur a son projet. Une fois le livre sorti, l'accompagnement se poursuit. C'est un gros travail de communication. Il faut se lever tôt et partir à la conquête du monde. Convaincre les libraires, faire en sorte que le circuit de distribution fonctionne correctement, et dans le cas contraire, rectifier. Il faut accompagner le livre dans sa croissance. Alors, je parle de belles choses, presque spirituelles, mais il y a aussi du concret dans tout ça. Publier un livre, ça coûte de l'argent. Un vrai éditeur supporte tout seul les dépenses liées à la publication. Alors, petit avertissement aux auteurs qui m'écoutent. Un auteur ne doit jamais payer pour être publié. Les dépenses, quelles sont-elles ? Correction, mise en page, correction typographique, maquettiste, illustration pour la couverture, fabrication du livre chez l'imprimeur, transport, plan de communication, publicité parfois. Publier un livre, ça coûte de l'argent. Et c'est à l'éditeur, et à l'éditeur seul, de financer tout ça. Je sais, j'insiste, mais c'est important. Quel est le rôle de l'éditeur dans la naissance d'un livre ? C'était notre question au départ. Il est à la fois médecin échographe, sage-femme, puéricultrice, producteur. En somme, il rend possible le rêve. Il transforme par son action et ses moyens un fichier Word en livre-objet. Mais je dois reconnaître que dans cette histoire, le travail le plus important à mes yeux reste tout de même la folie étrange qui a poussé une femme ou un homme à s'asseoir et à écrire. Nous parlerons dans le prochain épisode de cette espèce tout à fait étrange que l'on appelle l'écrivain. À bientôt.